C'est Alex qui débarque sur vos écrans. Il dissèque les films, il les vit vraiment. Un gamer qui parle de séries et d'intrigues. Avec sa vision, ça devient magique. Alex fait son cinéma en live avec toi et toi là-bas. Des avis sincères, plein d'éclat. Préparez-vous, le show démarra. C'est ton rendez-vous, partageons l'écran. Avec Alex, c'est toujours vibrant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission spéciale The Last of Us. Merci Lolo d'être avec moi. T'as pu me rejoindre. Bonsoir tout le monde. Voilà, malgré nos petites péripéties, nous y voilà. Désolé pour le quart d'heure chablaisien ici, on dit ça ici. Quart d'heure chablaisien. J'ai un peu la crève, donc je vais faire au mieux pour faire ce que je sais faire. Voilà, donc je suis tout juste en changement en ce moment. Pour les utilisateurs Twitch, je suis navré s'il y a des petits soucis dans le chat ou autre, parce que j'ai été affilié il y a peu de temps et du coup avec l'affiliation il y a des choses qui se sont bloquées et j'ai eu des échos par la suite de personnes qui m'ont dit hier que ils n'avaient pas la possibilité de dialoguer avec moi et que c'était réservé aux abonnés. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à essayer de me contacter pour m'en parler. Je vais encore regarder ça, mais il n'y a pas de raison que ce soit réservé qu'aux abonnés de chatter en live, hein, bien entendu. Donc c'est peut-être une erreur de ma part, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc pour le reste, YouTube, comme d'habitude, vous pouvez dialoguer sans souci, il n'y a pas de problème. Et puis en ce qui concerne Facebook, pas de souci non plus. Pareil, vous pouvez mettre des petits commentaires sans problème. Bon, aujourd'hui, on se retrouve plutôt pour parler de cinéma, mais plus particulièrement de séries. On va parler du 3e épisode de la saison 2 de The Last of Us, qui a été diffusé lundi dernier. Donc voilà, et on va pouvoir débattre un petit peu avec Lolo, qui à chaque fois nous apporte des renseignements, des choses comme ça. Donc Direction Seattle, exactement. Donc excellent, et t'as pris en plus même l'accessoire qui va bien. C'est fabuleux. Voilà. Donc je suis bien content de pouvoir vous retrouver ce soir. Désolé, j'ai pas pu la planifier non plus parce que j'essaie de trouver du temps libre en fait pour caser l'émission entre deux lives, ce qui est pas évident vraiment, puisque demain vous savez que je réenchaîne encore avec 2 lives importants. Donc aujourd'hui, on va surtout débattre sur cet épisode qui, en tout cas pour ma part, m'a rabiboché un peu avec la saison 2 pour l'instant. Alors bien entendu, c'est pas encore parfait, tout ça. Je me suis permis cette semaine de me retaper absolument toute la saison 1, que j'ai beaucoup aimé, comme la première fois. J'ai vraiment, je sais pas, les gens qui l'ont critiqué, chacun ses goûts, mais vraiment, j'ai adoré la saison 1, du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé que c'était hyper bien joué, hyper bien mis en scène, hyper respectueux pour les fans, et malgré tout ce qu'on peut dire, une Bella Ramsey qui était vraiment très très bien dans son rôle. La saison 2, j'étais un petit peu plus mitigé, puisque j'ai trouvé que Bella Ramsey était pas très mature dans son rôle. Je l'ai trouvé encore trop bébé, je l'ai trouvé encore qu'elle rentrait pas encore assez dans la peau du personnage, et il a fallu attendre cet épisode 3 pour vraiment voir, je trouve, une Ellie qui est beaucoup plus proche de ce qu'elle était dans la saison précédente. Donc on a une Ellie qui est quand même plus dévastée, naturellement, et elle le joue bien, Bella Ramsey, le personnage dévasté, je trouve, et vraiment j'ai trouvé que c'était bien fait. Voilà, on est sur un épisode qui ne suit pas tout à fait les courbes du jeu, mais on sait que voilà, c'est dans les grandes lignes, c'est pas tout à fait mis dans le même ordre. Ils ont un petit peu aménagé le truc, logique, parce qu'adapter un jeu comme celui-là, ce qu'on disait avec Lolo juste avant de commencer le direct, c'est quand même très compliqué de l'adapter. Donc pour moi, cet épisode c'est le plus réussi des 3 pour le moment, en espérant que on va continuer dans ce sens sur l'épisode 4, et pour le coup, pour la première fois, j'ai vraiment hâte de voir l'épisode 4. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Lolo? Alors, tu as déjà dit pas mal de choses. Alors, c'est vrai que cet épisode 3, c'est... Comment j'allais dire? C'est vrai que c'est le traumatisme qui suit la mort de Joël, très clairement. C'est là-dessus que ça parle. Le corps sur une table dans le bar, son frère, voilà,
l'émotion de son frère, l'émotion de Ellie avec la magnifique restitution de cette scène qu'on voit dans le jeu quand Ellie va chez Joël. Elle trouve la fameuse montre avec les 2 impacts, son arme, et elle enfouit son visage dans la veste que portait Joël, la fameuse longue veste 3/4 emblématique. Oui. C'est exactement ce qui se passe dans le jeu, c'est une très bonne restitution, et voilà, ça amène beaucoup d'émotions. Et C'est après, vrai. c'est le grand départ, tout comme dans le jeu d'ailleurs, vers Seattle. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 momentum dans cet épisode qui n'interviennent pas dans le jeu. Déjà, il n'existe pas à Jackson de congrès qui est fait pour décider est-ce que oui ou non ils vont aller à Seattle. Dans le jeu, c'est très clair et très limpide, et c'est même Tommy qui dit à Ellie il faut y aller, il faut s'en occuper. Et également, alors, ce qu'on voit apparaître dans cet épisode, qui n'apparaît pas normalement aussitôt dans le jeu, c'est ce groupe, cette communauté à Seattle Les qui siffleurs. s'appelle les Scars, Hmm. en référence aux cicatrices qu'ils ont sur les joues. Ah oui, ceux-là, là, avec les cicatrices. Qui sont guidés par une prophétesse qui n'est déjà plus en vie à l'époque où l'épisode se déroule, mais qui a fondé les bases de cette communauté post-apocalyptique. Les Scars existent dans le jeu. Les Scars, c'est ceux qui sifflaient ou bien Les Scars ? Ouais, c'est pas ceux-là qui sifflaient tout le temps là pour communiquer ici. Ah si. C'est ceux-là, c'est ceux-là. Qui sifflent entre eux pour... Ah là, dans le jeu, ouais, j'en pouvais plus de ça. Pour communiquer. Et qui sont en guerre avec le WLF, et ça va d'ailleurs apporter bon nombre de rebondissements dans le cours de la série, avec des épisodes qui seront plus centrés à ce moment-là sur Abby, si leur parallèle de jeu est bien respecté dans la série. Et on voit aussi ce magnifique cheminement à dos de cheval avec Ellie et Dina. Oui, un passage qui nous rappelle tout à fait. Et on sent quand même qu'il y a un petit quelque chose entre eux, qu'il y a quand même... C'est vrai, c'est encore léger, mais le passage dans la tente. Passer dans la tente. Alors ça reste du soft, il y a pour l'instant toujours pas de scène lesbienne, mais d'après certaines infos que j'ai eues sur les réseaux sociaux venues de sources fiables, les producteurs ne l'ont pas fait tout de suite, mais il va y en avoir une de scène quand même qui va bien montrer. Ouais, c'est pour le moment ça reste ambigu, on sait pas trop. Je t'aime bien, ouais, moi aussi je t'aime bien. J'étais pas vraiment. Ils passent le tri avec tout ce qu'ils doivent mettre en avant. Et dans un premier temps, il y avait quand même la mort de Joël pour amorcer la trame narrative principale de ce jeu et de cette histoire. Et maintenant qu'ils sont arrivés à Seattle, qu'on a vu les stars, qui forment quand même une grosse communauté, qu'on a vu aussi le WLF, oui, qui ont bien plus de monde dans leur rang que ne le pensent un peu naïvement pour l'instant Dina et Ellie. Voilà, le décor est planté et c'est là maintenant que va se passer le gros de l'action. Et moi aussi j'ai hâte d'être à demain. Alors demain, d'être à lundi, je veux dire, parce que lundi, je fais 7h, 14h30. Ah oui, t'as une belle journée là, effectivement. Oui, je vais être obligé d'attendre d'être rentré l'après-midi pour regarder l'épisode. Bah comme ça, on sera solidaires. En général, moi c'est pareil, j'arrive pas à le regarder le matin, donc je le regarderai aussi dans l'après-midi ou en fin de journée. En général, c'est souvent mon truc, mon petit rituel. Et donc voilà, j'ai d'ores et déjà hâte d'y être. Voilà, cet épisode, il m'a plu parce que la timeline, entre guillemets, des actions du jeu est bien suivie dans l'épisode. Et ils ont habilement, je dirais, intronisé donc ce groupe communautaire qui vit un peu dans un état primaire que sont les Scars. Ah, totalement, oui. Avec des armes un peu rudimentaires. Il y a quelques armes de poing, mais il y a aussi surtout des marteaux. Des marteaux, ouais. Des marteaux, on avait vu les marteaux. C'est des marteaux, c'est quelques couteaux, quelques petits sabres, etc. Arcs et flèches également. Alors qu'en face, on a le WLF qui, eux, ont des équipements récupérés à la Fedra avec les grosses mitraillettes, etc. Armement lourd quand même. Salut Lynx. Et non, ça plante bien le décorum avec en même temps le lieu et les deux groupes communautaires, je dirais, en guerre l'un contre l'autre.
qui va amener encore une fois plein d'actions et vivement le et les prochains épisodes. Si Ah ouais, vraiment ils continuent à progresser d'épisode en épisode comme ils ont fait jusqu'à maintenant sur les 3 premiers, on va se régaler de plus en plus. moi je pense que clairement l'épisode 3 il sonne le lancement de la série, très clairement. On avait 2 premiers épisodes pour le ton, et on a vraiment un moment de bascule. Comme on dit en anglais, c'est the aftermath, donc l'après le fait principal, le décès de Joël, et voilà, ça a enclenché une rage chez Ellie. Chez Ellie, on voit que Bella Ramsey, voilà, ce jeu Ah mais a évolué. ça y est, elle est différente. On sent ce poids de tristesse, de rage en elle. C'est maintenant elle qui a le sentiment de vengeance dans le cœur et aussi dans les yeux, son regard noir, tout ça, malgré la décision qui est prise de dire non, on n'ira pas à Seattle, elle y va quand même. Voilà, Elle y va quand même. Elle veut venger Joël, qu'elle considérait quand même comme un père. C'est un truc qu'on Ah mais totalement. Même s'il y avait un froid entre eux, tout ce qui s'est passé entre eux dans la première saison, voilà, ça a forgé un fort lien entre deux. Tout à fait. Et puis il y a un truc en plus dans la réalisation, le personnage est beaucoup plus proche de la Ellie du jeu vidéo, avec je sais pas si c'est sa coiffure ou son attitude ou les deux. Hein, si, la coiffure attachée derrière. Mais clairement, là on reconnaît Ellie plus mature, et j'avoue que là j'adhère davantage, et surtout le comportement. Elle a beaucoup changé, elle est traumatisée, on la voit totalement traumatisée dans cet épisode, comme dans le jeu d'ailleurs, hein, et c'est très bien mis en avant, et franchement ça donne vraiment envie du coup d'en savoir un petit peu plus. Alors comme je le dis, hein, je répète, hein, j'ai été vraiment déçu, mitigé, on va dire, pour les premiers épisodes lancés, les 2 premiers, et je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est pas exactement ça, je suis vraiment pas, voilà, le jeu d'acteur était pas non plus sensationnel, enfin il y avait des bonnes choses, mais voilà, on n'était pas dedans. Et là, vraiment, j'ai aimé, j'ai pas vu le temps passer. Est-ce que l'épisode était plus court ? Non, même pas, hein. Je crois pas. Hein. 57 minutes, tout comme le deuxième. Tout comme le deuxième. Le premier faisait 59, donc on reste sur de la petite heure d'épisode par épisode. Donc, non, pareil, j'ai pas eu le temps de... Incroyable. Par rapport à l'autre épisode, j'ai eu l'impression que la série durait beaucoup moins longtemps. Je sais pas, j'ai une série à 42 minutes ou un truc comme ça. Ben non, 57. Donc, vraiment agréablement surpris par cet épisode que j'ai aimé. C'est la première fois que je peux dire, l'épisode 3, lui, je l'ai aimé. J'en dirais peut-être pas autant de l'épisode 4, mais pour moi, c'est un sans faute. L'épisode 3, il est parfaitement raccord, même s'ils se sont pris des petites libertés, hein, le passage de la tente, il n'existe pas sur le jeu, etc. Mais voilà, il n'existe pas dans le jeu, mais quelque part il est implicite parce qu'on doute bien qu'ils ont un certain temps de chemin à faire à cheval et qu'à certains moments ils campent pendant la nuit. Donc même si on ne le voit pas dans le jeu, ça ne crie pas d'incohérence non plus. Non, il n'y a pas d'incohérence, et au contraire, je trouve que c'est habilement conçu, vraiment. C'est intelligent, ça permet en fait de se rapprocher encore des personnages, et je trouve que, et différemment, ça permet aussi, je trouve qu'on apprend des choses et des facettes qu'on voit pas spécialement dans le jeu, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet quelque part d'en savoir plus sur les personnages, des choses qu'on savait pas dans le jeu, et je trouve que c'est vraiment un très bon complément cette série, parce que ça apporte ces informations qui sont importantes, je pense. Je pense que voilà, après tout le monde est peut-être pas d'accord, mais moi je trouve que c'est important. Alors évidemment, il y en a toujours qui seront réfractaires à des détails qui pour eux sembleraient superflus comme ça, mais Neil Druckmann, il avait bien dit dans des interviews par rapport à la création des 2 jeux, qu'il avait été un peu frustré à certains moments de devoir abandonner certaines choses, couper certaines scènes, etc., certains personnages. Il fallait pas non plus que les jeux durent 40 heures de jeu chacun, même si tout à fait. Certains grands passionnés de ces jeux, y compris moi-même, ça les aurait pas dérangés plus que ça. Non, c'est il ça. a expliqué aussi dans des interviews par rapport à la série qu'il allait justement utiliser ces séries The Last of Us pour justement pouvoir intégrer certaines choses qui ne sont pas dans le jeu mais qui sont malgré tout dans l'esprit du jeu. Ouais, tout à fait. Non, mais on reste dans l'esprit à partir du moment qu'on est dans le même univers, que ça soit un peu différent, c'est pas grave, c'est pas gênant, mais vraiment je trouve que voilà, là je trouve qu'on est raccord. J'étais gêné au début, mais là je trouve qu'on est vraiment raccord et ça me plaît bien. Après il y aura toujours des gens pour dire voilà que c'est pas parfait, qu'il manque encore des éléments, que Bella Ramsey n'est pas dans son. Voilà, je voulais quand même qu'on rebondisse un petit peu là-dessus aussi, parce que Bella Ramsey a indiqué dernièrement
avoir été contrainte de supprimer tous ses réseaux sociaux pour éviter justement les menaces et autres qu'elle avait dessus. Et de toute façon, bon bah c'est intelligent, hein, je veux dire, voilà, quand on a une certaine notoriété comme ça, les réseaux sociaux, ça peut être très cruel. Du coup, je l'ai trouvé très intelligente pour ça et passer au-dessus de ça. Mais c'est vrai que c'est dur quand même. C'est dur de voir une communauté de joueurs qui perfectionniste comme il puisse être. Elle n'est pas responsable des choix, j'ai envie de dire, des réalisateurs de la série. Je veux dire, on lui a proposé un rôle, elle le fait au mieux qu'elle peut. Je trouve que c'est un drôle de monde quand même, hein, cette violence gratuite à travers les mots, à travers les actes aussi, hein, c'est vraiment impressionnant. T'en penses quoi toi de ça? Ouais, bah, comme je le disais, c'est les mêmes grandes gueules de l'époque de la première saison qui ont jamais adhéré au fait que ce soit Bella Ramsey qui soit choisie, parce que pour eux, il y avait bien d'autres actrices bien plus ressemblantes qui auraient pu jouer le rôle de Ellie. Mais ce qu'il faut comprendre une bonne fois pour toutes, c'est qu'une bonne actrice, c'est pas tant sur la ressemblance, parce qu'après, Bella Ramsey, par rapport aux tenues qu'elle porte, dans tous les accessoires, les coiffures, il y a quand même un air de ressemblance avec Ellie, et c'est surtout aussi son jeu d'actrice qui permet de retrouver Ellie. Elle est vraiment super dans la première saison. Si on retrouve la Ellie, c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment top. Hein. Bah, comme j'ai déjà dit précédemment lors de la précédente saison, d'ailleurs, voilà, pour différents épisodes, si c'est pour mettre une actrice qui ressemble quasiment trait pour trait à la Ellie du jeu, mais que le jeu soit à chier, ça fera des épisodes nuls et en définitive, la série ne sera pas bien. Alors que là, avec... il me semble qu'on est revenu sur... Ah bah non, ça a rebugué sur YouTube. Ah oui, j'ai vu quelques secondes et ça a rebugué. Bah, c'est là. Pour finir avec ce que je disais, pour nos amis de Twitch et de Facebook, voilà, c'est pas tant la ressemblance physique qui prime, mais c'est aussi avoir un bon jeu d'actrice. Elle a su faire fermer des bouches dans la première saison au fur et à mesure des épisodes avec son jeu. Ouais. Et c'est bien parti pour être la même chose dans cette deuxième saison. Non, c'est clair. C'est clair. Après, il faut s'attendre à, je pense, des surprises. Et il faut pas le regarder. En fait, j'ai compris qu'il fallait pas trop le regarder avec le regard du jeu vidéo, mais le regard un peu nouveau et essayer de choper de ci de là tous les éléments quelque part qui pourraient apporter un complément au jeu. En fait, c'est un peu ça l'idée. Donc, j'espère. J'espère que ça va finir par vraiment rebondir correctement, que ça va plaire au plus grand nombre et aux fans, hein, avant tout, forcément, c'est eux les premiers de la liste. Voilà, donc du coup, c'est quand même vachement intéressant cet épisode 3, parce que comme tu disais, il est en train de montrer quelque chose, il est en train de montrer le nouveau visage d'Ellie, et ça, c'est vraiment intéressant, et je sais pas, hein, moi je pense qu'ils ont fait quelque chose. Physiquement, la coiffure un peu au carré comme ça, avec les cheveux un peu plus longs, et un peu attachés derrière, ça lui apporte quelque chose, vraiment quelque chose. Et puis à côté du physique, il y a aussi son jeu d'acteur quand tu la vois se réveiller en hurlant à l'hôpital là avec son tuyau qui passe je sais pas où, on n'a pas trop compris pourquoi elle avait un tuyau d'aide respiratoire. De Joël qui se fait... Est-ce que elle s'est pris un gros coup de pied dans les côtes? Est-ce que la côte a peut-être traversé je sais pas quoi, le poumon, j'en sais rien, mais elle se réveille avec un tube dans le poumon. Je sais pas si c'est... Oui, c'est ça, elle se prend un énorme coup de pied dans le ventre. Et je pense que tu te rappelles que dans l'épisode précédent, elle a une petite rencontre avec un harceleur qui lui laisse une cicatrice justement au niveau de l'abdomen et elle se fait des points de suture. Ouais. Et je pense que le coup de pied au niveau de l'abdomen, ça a dû lui faire péter un peu les sutures, tout ça, ça a dû encore plus la blesser. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on voit le bandage au niveau de... D'accord. Parce que il y a un bandage, mais il y a surtout un tube on sent que pour l'aider à respirer, quoi. C'est bizarre. Et j'ai vu ce détail, je me dis mais pourquoi elle a pris un gros coup de pied dans les côtes, ça c'est clair, mais on la voit encore elle perd pas connaissance, elle rampe jusqu'à son cher ami et voilà, il le prend dans ses bras dans l'état où il le laisse, voilà, c'est... Petit point médical par rapport aux quelques connaissances que je connais, quand on prend un coup de pied dans les côtes et que les côtes peuvent un peu... ça peut toucher le poumon, ouais, tout à fait. Voilà, au niveau des poumons, pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle un épanchement pleural, c'est-à-dire du liquide ou du sang qui se met autour des poumons, tout ça. Oui, voilà, il peut y avoir une évacuation. Un collapsus pulmonaire. Pendant un certain temps, ils mettent un tube pour enlever un peu le surplus. C'est peut-être ça. C'est peut-être juste ça. Je pense que ça doit être ça. Après, j'ai pensé à ça aussi, ouais. Je ne veux pas dire de bêtises. Non.
Si Non. quelqu'un qui nous suit, qui nous regarde, Et a médecin. des connaissances plus approfondies, je Je prends me des poserai la explications. question. Mais il me semble, de par mes quelques faibles connaissances, que c'est par rapport à ça. Ouais. Donc après c'est un détail, mais voilà, ça m'a surpris, mais ça a aussi accentué le côté un peu dramatique de la situation. En plus, elle se réveille dans un état pas possible avec des cauchemars terribles, enfin des cauchemars et des visions, et c'est très bien joué de sa part. Le regard d'Ellie change totalement quand elle sort, quand elle part, etc. Son comportement taiseux qu'elle avait pas, elle avait tendance à être un petit peu plus joke et compagnie. Là, pour le coup, on la trouve beaucoup plus noire, et c'est s'il respecte bien le phénomène hein, du jeu, ça n'est que le début, ça n'est que la première phase de l'évolution d'Ellie avant une fin, on va pas trop le dire, mais dans un état totalement différent, quoi. Elle a ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique, puisqu'elle revoit les images de ce qui s'est passé et ça la hante. Et ça va être quelque chose de redondant tout au long des futurs épisodes et des différentes saisons à venir. C'est aussi quelque chose qui va la tourmenter. Voilà, je cherchais le mot. Elle devient plus noire, elle est tourmentée. Elle est tourmentée totalement, même traumatisée, je dirais. Par cette mort, cette perte cruelle, cette douleur, cette envie de vengeance. Et puis surtout tout ça qui va la guider. Le sentiment, quand tu vois la fin, la première, aussi, je vous encourage tous, toi le premier Loïc, à regarder à nouveau l'intégralité de la première saison à nouveau. Et dans l'intégralité de la saison, on voit un Joel et une Ellie qui sont quand même très distants au départ, qui s'aiment pas du tout, ni l'un ni l'autre. L'autre qui est dans ses vieilles querelles et son vieux sentiment un peu à la limite, voilà, ses vieux démons à la limite de la dépression. Elle qui est complètement, voilà, en avoir rien à faire de tout, etc. pour les raisons qu'on connaît aussi. Ils sont finalement dans leur solitude et dans leur tristesse, ils vont se retrouver. Et ils vont s'aimer. Ils vont se protéger mutuellement, ils vont sauver la vie mutuellement, ce qui va développer quelque chose de fort entre eux deux. C'est ce qu'on voit vraiment. Alors j'ai regardé justement la première saison avant la sortie du premier épisode mi-avril. Et dans le dernier épisode de la première saison, quand ils sont sur le parvis de l'hôpital, c'est ça. Et que Ellie lui demande si fait aller mieux, Joël lui fait comprendre parce que Joël à ce moment-là a réussi à faire le deuil aussi de la mort de sa fille Sarah, et il lui fait comprendre que c'est grâce à Ellie qu'il a réussi à se faire ce deuil-là, et que Ellie a pris dans sa tête et dans son cœur la place de sa fille. C'est ça. Et elle mutuellement comme son père. Elle lui dit clairement qu'elle le suivrait partout, qu'elle le lâcherait jamais. Enfin, c'était hyper émouvant comme moment. Il y avait un échange, il parlait beaucoup avec les yeux, c'était extrêmement bien joué d'ailleurs de la part des deux acteurs. Et on sentait que c'était presque vrai. Je sais que les deux acteurs s'entendent très très bien en plus. Et c'est vrai que il y avait vraiment ce côté fort et émouvant. Et puis bon bah le cataclysme de la fin de l'épisode 1 hein, qu'on connaît bien. Et puis après cette perte de confiance et cette tristesse d'Ellie, de cette trahison, parce qu'elle le sent comme une trahison. Et lui il l'a senti différemment, comme le fait de l'avoir sauvé égoïstement pour ne pas reproduire ce qu'il avait vécu et le traumatisme qu'il avait vécu avec sa fille après juste ce qu'il venait de se dire avant le drame là, c'est clair que ça prend tout son sens. Et malheureusement, les voir en froid 5 ans plus tard, oui c'est encore pire finalement, et ne pas avoir pu, ils s'aimaient au fond tous les deux, mais ne pas avoir pu se dire les choses et se voir mourir comme ça sans avoir le temps de lui dire une dernière fois les choses qu'il l'aime ou je sais pas quoi, c'est terrifiant. Et on se met à la place d'Ellie, c'est vraiment vraiment dur. Et très clairement, ouais, c'est touchant. C'est touchant, et la voir justement dans son traumatisme nous fait repenser à ces moments en fait entre les deux. Et ça m'a tout de suite ramené à cet épisode final de la saison 1 avant le drame où il y avait ces échanges, cette proximité entre les deux, et on peut se mettre à la place d'Ellie qui souffre parce qu'on sait ce qu'elle pense vraiment de lui finalement. Et c'est ça qui est dur. Cette scène de l'épisode 3 qu'on voit aussi dans le jeu où elle est dans la penderie de Joël et elle éclate en sanglots en mettant sa tête dans la veste de Joël. Tout à fait. Voilà, ça veut tout dire. Ouais, tout à fait. C'est quand même très très dur. C'est quand même très très dur. Et très bien joué, très bien mis en scène. Donc je voulais féliciter encore une fois les réalisateurs parce que là ils nous font du grand The Last of Us sur la saison 2. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, bon bah voilà, qui est vide, ça apporte rien. Si, au contraire, je pense qu'il faut essayer de regarder les petites subtilités qu'il y a dans cet épisode et voilà, clairement. Donc et ça apporte au contraire énormément. Et je te l'ai dit tout à l'heure, cet épisode 3, c'est clairement, ça y est, c'est la série qui a commencé. Alors, il y a combien d'épisodes en tout ? 7, 8 ? Je sais plus exactement.
7 épisodes, hein. Donc on peut se dire que les 4 prochains épisodes, qui sont donc les 4 succès, risquent de nous en mettre pas mal dans plein la vue. Je pense que l'épisode 4, moi j'ai eu des petits échos, hein, je dis pas, mais j'ai des petits échos, je vais pas non plus gâcher ton plaisir, Loïc, mais l'épisode 4 a une symbolique pour ceux qui l'ont déjà vu, parce que il est choquant. Il y a quelque chose de particulier dans cet épisode. Alors je sais plus si c'est le 4 ou le 5, mais je crois que c'est le 4. Oui, c'est le 4. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Voilà. Et de découvrir si tout ça va vraiment avoir du sens. Et apparemment, ça part un peu en sucette et ça retombe divinement bien sur les derniers épisodes. Ça retombe parfaitement avec l'esprit du jeu et tout. Donc je sais pas comment ils ont pris quelques libertés, c'est sûr, mais à voir comment ils l'ont fait, avec quelle malice, avec quelle intelligence. On va pouvoir se dire ça dès la semaine prochaine. Voilà. T'as un truc à rajouter, Loïc, pendant qu'on est là ou pas? Eh ben, écoute, que je réfléchisse quelques secondes, non, je vois pas très bien quoi rajouter. Voilà, vivement lundi pour le. Vivement lundi. Faut reparler de tout ça, forcément. Et puis on essaiera de se trouver, y compris comme là, un petit moment en semaine ou en week-end pour en parler un petit peu. Et puis c'est toujours un super bon moment d'échanger sur cette série fantastique, ce jeu déjà fantastique, puis cette série qui est vraiment vraiment géniale, vraiment marquante. Et je crois qu'ils ont signé pour 2 saisons de plus, c'est ça? D'après ce que j'ai compris, il y aura au moins 2 saisons de plus. Donc on aura 3 saisons pour bien couvrir l'intégralité de la partie 2 du jeu. Et je trouve que c'est intelligent de leur part, ce qui fait à peu près 1 heure par épisode. Donc ça nous fait à peu près 7 épisodes, ce qui nous fait 7... ça va pas faire autant d'heures que le jeu, hein, une vingtaine d'heures. Vingtaine d'heures, peut-être un peu plus, entre 20 et 30 heures. Le jeu, c'était plus que ça. Hein. Combien il y avait d'heures de jeu, tu te souviens? Il y avait beaucoup. Ouais, 30-40 heures? Ouais, non, peut-être pas 40 heures, peut-être une trentaine d'heures. Une bonne trentaine d'heures de jeu. Ouais, une bonne trentaine d'heures de jeu. Quand tu le fais linéaire, sans aller dans les détails, voilà. Donc c'est bien parce qu'on se rapproche très clairement du nombre d'épisodes, enfin du nombre d'heures mais il y en aura toujours un peu moins, donc c'est obligé qu'il fasse un peu l'impasse sur certaines choses, quoi. Clairement, très clairement. Voilà. Donc super, attends voir, Loïc, bouge pas, je vais voir si je peux vous emmener quelque part sur cette fin d'émission. Parce que quand c'est fini, c'est jamais fini. Je reviens toujours quelque part. Et puis, j'offre des petits abonnements régulièrement. Donc voilà, un petit cadeau là, parce que là, juste pour amorcer le truc, des petits abonnements pour avoir accès à pas de publicité quand vous regardez mes lives ou des petits trucs comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en fait, quand vous êtes en direct comme ça, ça trouve c'est Twitch qui choisit au hasard quelqu'un. Waouh, c'est au hasard quelqu'un et qui va distribuer l'abonnement quand même d'une valeur de 7 € pour le mois et qui va le distribuer à quelqu'un. Alors je sais pas qui l'a eu, qui a eu l'abonnement, je viens de le faire à l'instant, un petit abonnement d'1 mois, voilà, donc merci à ceux qui sont présents. Abonnement d'1 mois. Oula, le petit retour là, voilà, donc c'est fait, je sais pas qui l'a eu, mais en tout cas voilà, peut-être c'est toi Lolo, je ne sais pas, voilà, si t'étais en direct c'est peut-être toi, c'est peut-être Lynx aussi, je ne sais pas. Comment je sais si je l'ai eu? Tu vas avoir une petite étoile qui s'affiche, tu vois, il y avait un message tout à l'heure de Wakana qui avait t'avais une petite étoile qui avait réussi à le choper la fameuse soirée où je l'avais envoyé, et c'est tombé sur elle en plus. C'est très bien tombé. Voilà. C'était pas prévu comme ça au départ, mais voilà. Voilà. Alex Pedella va faire un abonnement à Lynx. Félicitations Lynx, c'est toi qui bénéficie de l'abonnement, voilà, l'abonnement du mois. Hein. Je donnerai de temps en temps un petit abonnement comme ça. Et puis je vous envoie sur une chaîne du coup pour la continuité, comme je vous l'ai dit. C'est quand même intéressant de pouvoir continuer l'aventure. Vous êtes que 2 ce soir, mais en tout cas sur Twitch. Là, je ne me bougeais pas. Comme rien ne marche ce soir, ça tombe bien. Voilà, et on y va pour faire un petit raid. Voilà, un mini raid. Alors, j'ai pas grand monde. Si j'ai Mac Jones qui nous fait quoi ce soir? Un petit jeu qui a l'air tout mignon, je ne sais pas ce que c'est, mais je vous envoie dessus, vous allez voir. C'est assez rythmé en général, les lives de Mac Jones, et c'est ce que j'aime bien, c'est que voilà, ça apporte un peu de dynamisme, un peu d'énergie en soirée. Avec lui, en général, on rigole bien. Alors, je vous envoie chez lui, vous pouvez le suivre directement, nous on va clôturer l'émission, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je peux même pas faire de live. Je peux même pas faire non, je peux même pas faire de raid apparemment. Je recommence. D'accord. J'essaye depuis là.
pour voir si quand même c'est possible. On y va. Mac Jones, lancer le raid. Nous sommes pas en mesure de lancer le raid sur Mac Jones pour le moment. Bon bah écoutez, ça sera pour une autre fois. C'est pas grave. Alors, juste une chose, n'oubliez pas demain, 15h, on se retrouve sur un focus spécial Chevalier du Zodiaque, Saint Seiya, avec la présence du scénariste de Saint Seiya Time Odyssey, Arnaud Dolen. Donc soyez au rendez-vous, surtout ne le manquez pas, ça va être un super bon moment, on va bien s'amuser avec lui. Et si tout va bien, je ne sais pas encore, peut-être nous aurons un Papy Duo Gaming. On a des petites contraintes en ce moment, donc je sais pas si on va réussir à le faire ou pas. Mais s'il a lieu, il sera sur la Master System, voilà, de chez Sega. Merci Lolo pour tout, pour ta présence. Bah de rien, avec plaisir comme d'habitude. Super, merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Lynx, merci à toi, comme d'habitude, d'être toujours là. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt. À très vite tout le monde. Allez, bye bye. Abonnez-vous à toutes les chaînes pour ne rien manquer.